Et pour la conclusion, nous allons donner la parole à nos deux présidents. D'abord le président Mattei, président de l'Académie nationale de médecine, et au président Jean-Luc Angot pour donc conclure cette journée, cette matinée qui a été extrêmement intéressante et très longue peut-être pour certains d'entre vous. Et je remercie pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Monsieur Mattei, vous avez la parole. Très bien. Écoutez, je vous remercie vraiment du cadeau que nous ont offert les organisateurs et les orateurs de cette matinée. Je ne dirais pas qu'elle était très intéressante, je dirais qu'elle nous a enrichis et que nous regrettons qu'elle n'ait pas duré davantage. Nous avons vraiment eu l'illustration, je ne veux évidemment pas être long, du concept de ce qu'est la santé globale, une seule santé, humaine, animale et environnementale. Je pense que cette pandémie nous aura fait toucher du doigt ce concept qui a un peu de mal à percer, et nous le voyons bien, manifestement, il n'y a qu'une seule santé sur notre planète. L'homme vit avec et aux côtés d'animaux, il vit dans son environnement et il y a naturellement une triangulation permanente entre l'homme, l'animal et l'environnement. Je crois également que cette matinée nous aura permis de voir que si le virus inconnu et imprévisible nous a pris de court lorsqu'il est arrivé, il a suscité une mobilisation de toutes les énergies intellectuelles notamment, et que jamais nous n'avions eu autant de connaissances à partir de zéro en un si court laps de temps. Une vaccination mise au point en quelques 8 mois était inimaginable, et il n'est que relire les entretiens donnés par les scientifiques il y a quelques mois qui annonçaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous avons dépassé ce que nous étions capables de faire, et il faut quand même voir un aspect positif à cette épidémie dont nous aurons raison naturellement. Elle nous aura permis à la fois d'être plus modestes, car nous avons beaucoup été préoccupés d'intelligence artificielle et autres technologies nouvelles, et nous nous croyions absolument puissants et omniscients. Nous nous sommes rendus compte qu'il valait mieux rester modeste et garder les pieds sur terre. Nous voyons aussi que ça a mobilisé le courage de se mettre au travail et de se mettre au service des souffrants, et c'est encore une chose qui est extrêmement intéressante. Et puis pour terminer, je dirais que la résilience est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'après avoir survécu, nous être adaptés, nous allons rebondir et probablement ressortir beaucoup plus fort de cette épidémie que nous n'y étions rentrés. Encore une fois, merci à l'Académie vétérinaire, à l'Académie de médecine, merci à tous les organisateurs, merci à la technique de nous avoir permis ces échanges au travers du monde, et je pense là aussi que cette épidémie nous aura permis de franchir un cap. Désormais, nous serons beaucoup moins rebutés par les difficultés de déplacement, de voyage et autres. Nous pouvons dialoguer avec le monde entier en restant chez nous, ce qui évidemment n'exclut pas les contacts nécessaires le moment venu. Merci encore à tous et un très grand bravo. Merci, Monsieur le Président. Et je laisserai maintenant le mot de la fin à Jean-Luc Angot, président de l'Académie vétérinaire de France. Merci Jeanne, merci Monsieur le Président, professeur Mattei, pour vos mots de conclusion. Donc, je remercie vraiment l'Académie de médecine pour cette séance commune qui a été organisée avec la Société vétérinaire pratique de France. C'est vraiment le témoignage d'un travail interacadémique qui est essentiel pour une bonne appréhension de tous les sujets de santé publique et qui est conforme à l'approche une seule santé. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons mis en place dès le mois de mars une cellule Covid-19 animée par notre confrère Marc Denain, qui a traité de tous les aspects, aussi bien les aspects épidémiologiques que diagnostiques, thérapeutiques, préventifs, mais également aussi l'alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'alimentation. On a vu la question des abattoirs.
Donc, je remercie vraiment Jeanne Bruguère-Picou, hein, qui a organisé ce passionnant colloque, et également Jean-Pierre Gégou, secrétaire général de l'Académie vétérinaire, qui a assuré une organisation technique qui n'était pas facile avec des intervenants étrangers. Et je me remercie vraiment tous les intervenants de France, mais aussi des autres pays, hein, Allemagne, Chine et Tunisie. On a eu vraiment un croisement des regards entre disciplines scientifiques, mais des regards aussi entre pays. Et j'espère que cette séance, elle contribuera vraiment à la diffusion des connaissances sur ce sujet majeur qui a marqué l'année 2020 et dans l'esprit One Health. Et je terminerai en vous laissant méditer sur une phrase. J'ai tout à l'heure cité la phrase d'un médecin allemand, mais là on va prendre Pasteur, hein, on est en France, et Pasteur disait, qui n'était ni médecin ni vétérinaire, qui disait « Moi qui suis si peu médecin et si peu vétérinaire, la science c'est l'homme seulement qui, à raison de la faiblesse de son intelligence, y établit des catégories. » Merci à tous et bon appétit.